Farjas, qui est notre ancien préfet de Lozère et qui a accepté par amitié de prendre la présidence de cette association et de nous accompagner. Je vous expliquerai dans quelques temps pourquoi, parce qu'il avait aussi une expérience en la matière et qui nous a bien aidés. Francis Courtès, que je ne vous présente plus non plus, qui est votre conseiller départemental comme moi, mais qui est surtout le président de la commission des solidarités. Et donc c'est dans le cadre de sa commission qu'est gérée la tarification des établissements, comme celui du Sentier. Et puis le directeur, M. Pouls, qui est un directeur, mais Jean-Louis Farjas présentera après toute l'équipe, la chef de service, et les salariés et l'ensemble des jeunes qui sont aujourd'hui présents et arrivés sur le Blémard. Alors, une MIE, mineur isolé étranger ou mineur non accompagné, puisque ça a encore changé de nom, c'est une structure, c'est une nouvelle compétence pour les départements, et c'est une structure qui vise à accompagner des jeunes qui ont traversé des épreuves, qui viennent souvent de zones de conflit dans le monde, et sont des jeunes qui ont évidemment vécu des choses très difficiles, mais qui ont la volonté de s'insérer, de trouver un avenir avec évidemment une formation scolaire. Et donc vous verrez que pour la plupart, ils ont déjà un projet d'insertion professionnelle, donc ça c'est important. Et ce sont souvent des jeunes qui réussissent parfaitement bien. Et je pense que Jean-Louis Farjas parlera même de certaines réussites qu'il a eues sur un autre centre qu'il préside. Donc j'en viens à la raison de pourquoi Jean-Louis Farjas est président de cette structure. Jean-Louis, bon, il a été préfet de la Lozère pendant combien de temps, Jean-Louis? 2 ans. En fait, quand ils sont bons, ils ne nous les laissent pas longtemps. Voilà, donc il est reparti rapidement. C'est un Corrézien, donc il connaît bien aussi des départements comme celui de la Lozère. Il est du canton de Trégnac, alors peut-être ça ne s'appelle plus canton de Trégnac, avec la réforme. Voilà, ça a changé. Et à Trégnac, il y a en fait une MIE qui a été la première créée en France, qui s'appelle les Monnaies d'Hyères, donc qui dépend de la fondation Claude Pompidou. Et ça, Jean-Louis Farjas vous l'expliquera mieux. Et donc, c'est Jean-Louis qui la préside. Il y a cette structure qui est en fait donc, une maison d'accueil pour ces mineurs. Mais ils ont bâti, et c'est ce qui nous a séduit après dans leur dossier de candidature, ils ont bâti une école d'hôtellerie. Ils ont créé une école d'hôtellerie pour accompagner ces jeunes. Et ce qui a fait la force, en tout cas quand on y est allé avec Janine et avec les services, parce qu'on est allé voir à Trégnac comment ça fonctionnait, comment ça se passait, Jean-Louis nous y a accueillis. Et ce qu'on a trouvé d'important là-bas, c'est que ce qui était mis en avant, au-delà évidemment de la protection de l'enfant, c'était surtout de leur donner un avenir et de leur donner un projet professionnel. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut que l'on arrive à apporter à ces jeunes. Alors pourquoi le Blémard? Puisque vous imaginez bien qu'il y a eu une discussion au sein de la majorité, parce que chaque élu voulait évidemment la structure sur son canton. Et là, Francis a été à mes côtés pour argumenter. Sur le Blémard, vous avez une longue histoire d'accueil d'enfants en difficulté. Et pour nous, c'était quelque part logique et légitime que cette structure puisse être basée au Blémard. Et non pas sur des zones peut-être plus peuplées du département, parce que je crois que dans notre département, tous les territoires doivent se développer, sont aussi accueillants, et on peut très bien vivre au Blémard, comme on vit à Mende, ou comme on vit à Villefort, ou dans d'autres coins. Voilà, donc il a fallu combattre quelques préjugés. Et moi je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce soir, parce que ça montre que c'est aussi un territoire qui accueille cette structure. Et ça c'est important évidemment pour le département, mais c'est surtout important pour ces jeunes qui vont vivre avec vous. Et donc je voulais saluer vraiment tous ceux qui se sont mobilisés énormément. Alors il y a Jean-Louis le président, il y a les 2 vice-présidentes qui n'ont pas arrêté depuis le printemps, avec alors Janine Cubisol, que vous connaissez tous et toutes, et puis Dominique Aulas, peut-être que vous connaissez moins. Alors Dominique, c'est une amie, elle vit à La Tueule, à côté de la Canourque, mais elle a présidé pendant très longtemps l'association Enfance et Partage, qui travaillait donc sur l'adoption. Enfance et famille d'adoption, voilà, bon, petite erreur.
Voilà, et donc du coup, elle était sensibilisée à la problématique de l'accueil d'enfants allophones. Et du coup, elle s'est investie à nos côtés, mais il y a aussi voilà, tout le conseil d'administration qui est présent. Dire que la mairie a été aussi a répondu présente immédiatement. Donc je le dis parce que M. Folcher n'est pas là, il y a Janine qui est là et d'autres. Mais il a fallu aussi qu'on ait un appui de la municipalité hein, pour pouvoir s'engager et que ça fonctionne. Donc ça, c'était important. Voilà un peu ce que je voulais dire au départ. Je vais laisser après Jean-Louis prendre le relais. Donc on a fonctionné avec un appel à projet. C'est-à-dire qu'on a réalisé un cahier des charges avec un certain nombre d'exigences pour l'accueil de ces enfants, pour que l'accueil se fasse dans de bonnes conditions. Il y a eu plusieurs candidats. On a eu aussi une association qui est présente sur le territoire. Et nous, ce qu'on voulait, c'était bénéficier de l'expérience des Monnaies d'hier, mais on voulait que soit créée une association sur le département et qu'après, ce soit cette association qui prenne le relais. Et donc cette association s'appelle Le Sentier. Voilà. C'est aussi important, je pense, pour ce bassin de vie, parce que c'est une dizaine d'emplois qui ont été créés. Donc c'est pas rien non plus pour le secteur du Blémard. Voilà. Et avec un bâtiment qui existait, qui était fermé, et qui retrouve un usage et la vie au cœur du village. Donc ça c'est important. Dire aussi que l'éducation nationale a été à nos côtés aussi pour mettre en place l'accompagnement scolaire et à rajouter des moyens, comment on appelle ça, la dotation horaire là, au niveau du... Oui, voilà, notamment sur le français, au collège du Blémard, puisqu'il y a toujours une phase évidemment d'apprentissage de la langue française. Et puis au niveau du département, on avait rajouté aussi un petit peu de moyens sur l'encadrement, en augmentant 2 ETP que l'on avait. Et il se trouve que j'ai gardé des liens d'amitié avec Sophie, avec notre Sophie et quelques autres personnes, et que je suis revenu très régulièrement en Lozère, plusieurs fois par an, mais en tourisme. Mais j'avoue qu'en quittant la Lozère, je n'aurais jamais imaginé être président d'une association au Blémard, parce que j'ai fait un petit peu tous les 6 coins de l'Hexagone, un peu partout, la région parisienne, etc. Je ne pensais pas revenir presque professionnellement en Lozère. Alors comment on en est arrivé là? Effectivement, comme l'a dit Sophie Pantel, il y a eu un appel à projet. Et comme je préside également une association en Corrèze qui s'appelle les Monnaies d'hier et qui gère un centre d'accueil aujourd'hui destiné aux migrants, centre d'accueil important parce qu'il y a 73 personnes et 60 emplois à temps plein, donc pour un gros village, un tout petit peu plus gros que le Blémard, mais on est à peu près dans la même situation géographique qu'au Blémard. Et donc nous avons postulé, et effectivement, tout en sachant qu'il faudrait créer une autre association en Lozère, dont on ferait bénéficier de nos conseils, puisqu'on a une très longue expérience. Notre centre en Corrèze a été construit, si je me souviens bien, en 1970, et depuis maintenant 16-17 ans, il s'est uniquement spécialisé dans les mineurs isolés. Donc, nous avons été retenus à l'appel d'offres, merci Président de sa confiance, et tout de suite des passerelles se sont mises en place avec Trégnac pour l'accueil de ces migrants, puisque sur Trégnac nous avons le même type de jeunes qui arrivent, c'est-à-dire de jeunes venant de pays en guerre ou de pays qui pratiquent une ségrégation très forte à l'égard de certaines minorités religieuses ou autres. Donc nous avons une grosse expérience, on est un des 3 centres de France les plus spécialisés en la matière, et on espère bien qu'ici qu'on fera pareil. Donc on a constitué une équipe, d'abord je ne présente pas à nouveau les vice-présidentes, mais qui m'apportent un appui considérable. Le directeur, M. Fuchs, dont j'expliquerai la situation un petit peu plus tard, Mme Rapinoe et toute l'équipe qui a été mise autour. On a essayé de faire une belle équipe qui s'entendra bien, et on a essayé de privilégier aussi les locaux. Moi, j'avais pas osé le dire, mais ça fait partie des conditions. Voilà, disons qu'à compétence égale, on prend les locaux. Voilà. Alors, donc, notre mission, elle est
finalement assez simple, et je veux dire que elle est bien dans l'air du temps, malheureusement, puisqu'on a beaucoup de jeunes mineurs qui arrivent aujourd'hui en France, et donc plutôt que de les laisser soit dans la nature, soit dans des structures qui ne sont pas forcément adaptées, une MIE ou maintenant une MNA est beaucoup plus adaptée. Pourquoi? Parce que d'abord, on a plusieurs missions. On a une mission d'accueil de ces jeunes. Mission d'accueil, ça veut dire qu'il faut les comprendre. Ils sont de nationalités différentes, parfois ils ne parlent pas la langue française, ici c'est pas le cas, donc c'est déjà un gros avantage, mais parfois ils sont uniquement anglophones. Donc il faut qu'ils nous comprennent, il faut qu'on les comprenne. Ils ont une mentalité, ils ont des traditions qu'on ne connaît pas forcément. Alors, nous ne les comprenons pas forcément, mais eux ne comprennent pas forcément aussi nos positions, nos gestes, nos remarques. Donc, il faut les apprivoiser en quelque sorte, mais il faut qu'ils nous apprivoisent également. Ensuite, il faut les éduquer. Alors ici, effectivement, la plupart sont sur Nantes, actuellement, soit en formation, soit oui, dans des établissements, dans des lycées, ou alors même une école privée. Et il y en aura qui sera au collège du Clément, et en fonction de l'âge. Moi, je souhaite bien sûr qu'il y ait toutes sortes d'âges qui soient représentés, c'est-à-dire qu'on aille en gros de 12 ans à 18 ans, et il faut bien dire que la présidente fait un geste très fort, puisqu'elle accepte que les majeurs puissent, jusqu'à 21 ans, puissent rester. Je dis geste très fort parce que c'est le Conseil général qui paye dans ce cas-là pour les gens qui sont du département. Donc, éduquer et ensuite intégrer. Alors, je vais donner l'exemple de Trégnac. Je suis désolé de parler de la Corrèze, mais c'est pour vous donner un exemple. Cette année, nous avions 3 jeunes qui passaient le baccalauréat. Une a eu mention très bien et a été admise en préparation à HEC. Sa sœur a eu mention passable, mais elle a eu le baccalauréat, et un jeune garçon a eu mention bien, et est parti dans des études techniques. Et pour dire que pour ceux qui s'inquiéteraient, parce que ces jeunes fréquentent un établissement où il y a leurs enfants, eh bien ça n'a aucune conséquence, si ce n'est parfois même des conséquences très positives. Deuxième chiffre que je voulais donner, c'est l'intégration dans le monde professionnel. Globalement, on a 80% de nos jeunes qui s'intègrent très rapidement dans le monde du travail. Sur la dernière promotion, 100% ont trouvé un emploi dans les 2 mois. Ça veut dire à la fois qu'il y a un travail évidemment d'équipe, mais aussi que ces jeunes sont extrêmement motivés, puisque, je n'hésite pas à le dire, les commerçants, les artisans et autres employeurs les préfèrent souvent aux jeunes qui ont été formés dans d'autres structures de formation. Je ne citerai pas de nom. Voilà, donc je veux dire qu'on en tire quand même certaines satisfactions de voir comment ces jeunes en quelques mois s'adaptent et surtout comment ils s'intègrent. Alors avec, je dois le dire aussi, des différences sur ces dernières années, auparavant les jeunes lorsqu'ils avaient atteint 18 ans pensaient à repartir sur les grandes villes. Nous c'était Paris là-bas, ici ça peut être différentes métropoles, puisqu'on est plus près du sud. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'immense majorité reste sur le département ou les départements limitrophes et il fait sa vie. Alors, on a aussi quelques valeurs qu'on veut, le respect de la personne, le respect de l'identité de chacun, de ses convictions, et puis le respect de la laïcité, parce que c'est en respectant la laïcité que chacun pourra exercer et pratiquer lui-même sa propre religion. Mais il faut que dans un établissement comme celui-ci, il faut que soit respectée une vraie laïcité. Voilà en gros ce que je voulais dire. Est-ce que j'oublie beaucoup de choses? Certainement. Peut-être présenter la composition du livre. Alors écoutez, je vais les laisser se présenter. Monsieur Poux, alors je voulais dire un mot sur Monsieur Poux, je le laisserai se présenter après. Nous avons une structure un peu particulière, mais innovante. Monsieur Poux est le directeur de la Traverse et 25% de son temps sera consacré donc
à l'association Le Sentier, donc au centre du Blémard. À la fois pour des questions de compétences et aussi parce que finalement c'est une obligation et ça fait des économies pour les deux associations. Sinon nous ne pourrions pas recruter avec les 15 à 17 ans, jeunes qu'on souhaite avoir au Blémard, quand on sera en effectif complet, on ne pourrait pas vraisemblablement payer un directeur à ce niveau-là. Voilà. Ce que je voulais dire... En même temps, sur la traverse, on gère déjà des migrants, mais adultes. On gère un centre d'accueil et d'orientation sur Marvejols. On a des places d'hébergement d'urgence, notamment pour les déboutés du droit d'asile ou des migrants. Et c'était l'occasion, là, de prendre ces fonctions sur des mineurs isolés, étrangers, ou d'en accompagner, comme l'a fait remarquer Sophie Pantel, ça a changé. Alors oui, l'aventure recommence, puisqu'on a reçu les premiers jeunes, excusez-moi, le 18 octobre, et que d'ici la fin de l'année, on finalisera les dernières admissions et on sera plein de capacité. Pour rejoindre ce que disait M. Farjas, oui, on a une équipe de qualité, et je vais la laisser se présenter avec M. Lorès, peut-être en premier, qui est éducateur spécial. Bonjour, je suis Ronan Lorès, je suis éducateur sur le quotidien à la MEX spécialité. Je travaillais au département avant, pendant 3 ans, et puis avant je travaillais à... Bon, il a été bien formé, hein, si tu travailles. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Madame Rapino Chantal, donc chef de service de la MEX, Le Sentier. Ravie de vous voir donc tous ce soir. Et alors moi, je ne suis pas du coin vraiment, je viens de Seine-Maritime, mais je suis ravie de me retrouver au Blémard et la Lozère me convient bien. Bonsoir, Odile Anthony, donc la plupart me connaissent ici, du village, donc moniteur éducateur sur la structure. Bonsoir, Patrice Malik, surveillant de nuit, ancien membre du personnel du collège Blémard, en tant que surveillant de jour et de nuit aussi. Bonsoir, moi Vincent, donc médico-psychologique et sur la structure depuis aujourd'hui. Donc, bonsoir à tout le monde, c'est Louis Baduel, donc coordinateur éducatif sur la structure. On va présenter les jeunes peut-être. Donc là, Prenez le micro, parce que sinon... on vous présente Mohamed, qui est d'origine afghane et qui est scolarisé en seconde restauration au lycée Pétavin, à Vannes, donc. Voici Johan qui vient d'Albanie et qui va certainement être scolarisé dans les jours à venir au lycée Chaptal. C'est en cours, il y avait des vacances donc ça prend un petit peu de temps. Voici Farhan qui va intégrer, donc qui est pakistanais et qui va intégrer le collège du Blémard en 3e. Donc avec Madame Talagrand, que j'ai vue là tout à l'heure, qui va donner quelques cours de français avant de nos jours, un de nos événements. Voici Mamadou, qui est d'origine sénégalaise et qui est en seconde Tissec au lycée Notre-Dame. Alors peut-être une orientation en cours parce que la seconde Tissec n'est peut-être pas trop son truc. Voici Ouri qui est de Guinée et qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le département de la Lozère. Et là, nous pensons à une intégration au CFA dans un dispositif d'initiation au métier de l'apprentissage. Chahez, notre futur grand cuisinier du Blémard, puisqu'il a commencé un apprentissage à la remise, donc avec M. Combe qui est là, certainement. Et Claude, ouais, donc, voilà. Il était là, Claude était là. Ouais, et qui va commencer le CFA, là, dans une semaine, 15 jours. Et voici Mamadou Aliouf, qui est de Guinée également, et pour qui, là, on est en recherche d'un patron, possiblement sur une formation de boulanger-pâtissier. Et Dagat, qui est donc d'origine afghane, qui est en seconde également au lycée Pétavin, en service restauration. Donc voilà, et on est ravis de les accueillir, ils sont absolument charmants. Associatif, monsieur le directeur, le personnel du centre et les jeunes, mesdames et messieurs.
Au nom du conseil municipal, je vous remercie d'être venus si nombreux, partager avec ces nouveaux arrivants dans notre village le pot de l'amitié et faire leur connaissance. Je voudrais tout d'abord en quelques mots tracer l'historique de ce bâtiment, l'ancien couvent pour les Blémardois. En effet, ce couvent était tenu par 2 ou 3 religieuses de la Sainte Famille, c'était l'école privée des filles. Quand les religieuses sont parties dans les années 1980, Maître Joseph Copper, alors maire du Blémard, monta un projet de réhabilitation en studio pour personnes âgées. À cette époque, nous avions du mal à loger ces personnes venant passer l'hiver au Blémard pour être moins isolées dans le village environnant. Mais entre l'idée de projet et la fin des travaux, il a été créé le portage des repas, les soins à domicile. Donc quelques personnes seules ont séjourné avant leur entrée en maison de retraite. Puis ce fut l'association de la Providence et en dernier, la Traverse de Mende jusqu'en 2013. Lors d'une visite de la présidente, Sophie Pantel et Francis Cortès, conseiller départemental, nous leur avons fait part de notre inquiétude pour le devenir de ce bâtiment vide. C'est alors que, suite à leur proposition d'accueil de jeunes migrants isolés étrangers, l'ensemble du conseil municipal a affirmé sa volonté, dans une démarche de partage, d'accueillir ces jeunes et donner vie à cette bâtisse. Je ne doute pas du bon accueil que leur sera réservé par les Blémardois, car nous avons par le passé accueilli des réfugiés, des jeunes Algériens sont venus en colonie de vacances pendant 2 ou 3 années. En 62-63, nous avons accueilli les harkis dans 2 maisons du village avant qu'ils soient relogés. Puis ce fut au tour de Soltis en 75 pendant 30 années. Aujourd'hui, l'établissement devient une MEX, dont la compétence relève du conseil départemental. Le public est différent, ce sont de jeunes adolescents démunis, isolés, à qui nous voulons de redonner, au lendemain d'événements tragiques, la confiance, la possibilité de combattre l'isolement et le mal-être en les faisant participer aux activités sportives et associatives de notre village pour raffermir la compréhension et favoriser la rencontre et le respect mutuel. C'est dans cet état d'esprit que le projet a été conduit. L'ouverture de cette structure nous a permis d'embaucher un directeur à quart de temps et 8 personnes dans 5 locaux, ce qui n'est pas négligeable pour donner du dynamisme à l'économie de nos petits villages. Je voudrais dire aux éducateurs et tout le personnel que nous comptons sur eux pour faire vivre cette jeunesse et la population. Je voudrais remercier Madame la Présidente du Conseil départemental pour son soutien, son directeur de cabinet à qui nous avons souvent demandé conseil, le personnel de l'ASE, les membres de l'association Le Sentier, Madame Rapineau, les employés communaux pour tout le travail accompli et nécessaire au bon fonctionnement du centre. À tous ces jeunes, donnons-nous l'espoir que le vivre ensemble est possible et de ce fait, la protection de l'enfance et de la jeunesse aura toujours sa raison d'être. Madame la Présidente du Conseil départemental nous réunissait, professionnels et élus concernés, pour parler d'un projet d'accueil de mineurs étrangers isolés qui s'est concrétisé en quelques mois avec une efficacité remarquable, grâce à l'investissement d'un ensemble de personnes particulièrement motivées. Ce projet, au-delà des retombées importantes en termes d'emploi pour notre territoire de la Haute-Vallée du Lot, a démontré notre capacité à réagir positivement face à la situation compliquée d'adolescents victimes d'événements difficiles pour lesquels la mobilisation de tous doit être exemplaire. Dans une période où certains trouvent leur intérêt à affirmer des contre-vérités sur notre capacité à répondre généreusement à des situations humainement inacceptables, il est plus que jamais important que la solidarité s'exerce. Soyons également conscients que ces jeunes mineurs étrangers accueillis chez nous vont d'autant mieux s'intégrer que nous saurons les accueillir. Un grand merci à Madame la Présidente du Conseil départemental, à Monsieur Francis Cortès, à Monsieur Farjas, à Dominique Aulas et surtout à Janine Cubizol, adjointe au maire du Blémard, qui aura assuré localement ce travail indispensable d'information et d'organisation au corps de notre nouvelle commune Montlozère-et-Goulet.
Alors bienvenue à Ouri. Alors Ouri, j'ai eu la chance de faire sa connaissance, puisqu'on a travaillé un petit peu tous les deux avec Bernard Bonneau, pardon. Hein. J'étais vraiment agréablement surpris de son investissement et de sa volonté de travailler avec nous. Et puis bienvenue à Johan, à Falan, à Mamadou, aux deux Mamadou, à Saez, à Mohamed et à Edeyat. Voilà, merci beaucoup. J'habite au Plémar et je suis adjoint et je m'occupe de l'association qui gère notamment le Festival 2. Et puis secrétaire. Je suis secrétaire. Moi je suis trésorière adjointe à l'ICF. Roselyne Rouge, j'habite le Plémar, je suis trésorière de l'association. Evelyne Mouret, je suis maire de Mazorcière, je suis secrétaire adjointe de l'association. Voilà, Dominique Nicolas, l'actuelle, donc c'est la Canon, de l'autre côté. Mais je suis ravie de venir ici. Des fois, je monte mon Lozère, j'en profite. Ravie d'être dans cette équipe. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais on y arrive à tous. Et je pense que l'autre équipe, l'équipe éducative, fera de même. Et c'est vraiment une très très belle aventure. Claude Tessier, voilà, moi j'habite à la Reprise Etienne justement. Et puis voilà, je été un petit peu contacté pour faire partie du conseil d'administration et je ne voyais vraiment pas refuser compte tenu des promesses qui nous ont été faites par M. le préfet. Et puis je suis très heureux d'être là ce soir. Bienvenue. Alors, Christophe Oran, je suis suppléant de Francis Cortés. Donc j'exerce la profession d'infirmier libéral sur le secteur. Claude Vergoud, donc membre du CCAS et hôtelier restaurateur pour les marques. Et merci pour toute l'équipe qui se sont investis pleinement et je vous souhaite réussite et bienvenue au Blémar.